Bonjour, je réponds au nom de Emma Zola, styliste modéliste de la marque Trémafi Molato. J'ai débuté ma carrière, j'ai d'abord fini à l'Institut supérieur des arts et métiers qui est l'ISAM. Et c'est en 2010, oui, en 2010 que je vais commencer ma carrière. Juste après ma carrière, j'ai fait les études supérieures de l'esthétique. Et juste après, j'ai poursuivi des formations sur le cinéma pour être costumière. Et c'est quand j'ai fini mes cours ou quand j'ai fini avec ma carrière de costume et que je vais habiller dans des grands films. Le premier film que je travaillais, que j'étais costumière, c'est le film Enfant Soldat, où j'ai habillé, ou encore Komona, où j'ai habillé avec la maison de production de Item 7. Et juste après, j'ai travaillé encore dans un film Viva Riva. Et juste après Viva Riva, j'ai travaillé enfin avec le film Félicité. J'ai plusieurs collections. Ma collection qui est sur terrain est intitulée Elamba Mwanamboka. Elamba Mwanamboka, puisque deux fois quand je travaille, ça paraît comme de prêt-à-porter. C'est comme ça que je signale toujours Elamba Mwanamboka. Donc c'est-à-dire que c'est fait dans nos propres ateliers, c'est fait par moi-même, c'est créé par moi-même. Il y a des énormes difficultés que nous rencontrions, que j'ai rencontrées aussi depuis. C'est-à-dire au niveau de la matière d'abord, au niveau de la matière, au niveau de matériel. Ça nous arrive en tout cas de connaître plusieurs difficultés. Nous sommes butés à des matériels qui sont limités. Par exemple, nous avons juste des machines à coudre piqueuses plates, nous avons juste de surfilage. Et nous n'avons pas beaucoup de machines il n'y a pas beaucoup de matériel, par exemple, qu'on met à notre disposition. Voire même quand vous êtes en train de coudre et une tenue qui a la couleur turquoise, pour trouver du fil turquoise, ça c'est quelque chose. Et dans nos industries, ce qui nous dérange beaucoup plus, c'est du courant. C'est du courant. Vous pouvez avoir plusieurs tenues, vous pouvez avoir une grande commande, mais vous pouvez vous réveiller un bon matin, vous venez au travail, depuis que vous étiez là jusqu'à rentrer, pas de courant. Ça, c'est les grands problèmes en tout cas qui nous dérangent. Et par rapport à notre métier, ce qui nous dérange dans les pays, au fait, c'est les manques de considération des acteurs de la mode que nous sommes. Je vais préciser que je viens de la RDC. La musique est vraiment, je peux dire, les piliers de l'art chez moi. Et il y a les sports aussi qui est pris en considération, mais les acteurs de la mode qui ne cessent d'habiller la population, les acteurs de la mode qui se réveillent avec vous et qui dorment avec vous sont négligés. Quand je dis ça, puisqu'on se réveille avec un pyjama, on dort avec un pyjama et on ne dort jamais avec la musique. Voilà. Les grands moments que je connais dans ma carrière, en tout cas la première était d'être sélectionnée parmi des costumières, puisque pour être costumière, donc, comme je vous l'ai dit, il y en avait plusieurs. Alors, c'était en 2012 pour le film Komona. Alors, il y avait beaucoup qui s'étaient présentés. Il fallait passer par un test d'habiller des moupépos, voilà, que je dis déjà, d'habiller des moupépos. Alors, il fallait passer des moupépos qui étaient des êtres qui paraissaient comme des extraterrestres, qui étaient un peu floués. Alors, il fallait passer par un test parmi 100. J'étais première à être sélectionnée et c'est à partir de là que c'est parti que j'étais costumière de la RDC. Donc, c'était vraiment un grand moment pour moi. Le message que je vais lancer, ça ira droit aux autorités de mon pays, de soutenir la mode, de prendre les acteurs de la mode en considération. Ensemble, je crois bien que nous allons réussir. Le Fashion Week déjà Congo-Brazzaville, j'ai beaucoup adoré cette collaboration. De voir les Congo-Brazzaville collaborer avec la mode, puisque le Congo-Brazzaville collabore déjà avec la RDC dans d'autres branches. Alors, les voir aujourd'hui nous mettre ensemble avec la mode, donc ça c'était vraiment des instants wow pour moi aussi. En tout cas, j'envisage installer une école de mannequinat dans mon pays, puisque j'ai pu remarquer que les mannequins ne sont pas pris en considération. Nous, deux fois, oui, un peu, voilà, mais les mannequins, en fait, dans mon pays, je crois bien partout, c'est comme si c'était un métier
vous allez m'excuser les termes, un métier de pute, un métier des pétasses, un métier de filles légères, vous voyez un peu. Alors je pense bien ouvrir une école pour montrer aux gens que c'est vraiment un métier qui vaut beaucoup. Orienter les filles, orienter les mannequins à devenir des top modèles. Pourquoi ne pas sortir aussi pour aller représenter la RDC ailleurs?